La chorale Ces Voix oubliées est un projet qui vise à venir en aide aux bénéficiaires de services en santé mentale de la région. Le projet a été initié par Serge Vincent Raymond et il a suscité un tel intérêt que la Fondation Anna Laberge et le C3S de Jardin-Roussillon ont décidé de le soutenir financièrement. D'ailleurs, cette semaine, à l'église Saint-Joachim, la chorale a présenté 2 chansons dans le but notamment de promouvoir leur spectacle du 7 juin prochain, qui sera une comédie musicale. Alors, en quoi c'est important pour le C3S de Jardin-Roussillon de soutenir un projet comme Ces Voix oubliées? Ah, bien, comme il a été mentionné un petit peu plus tôt lors de la conférence, pour nous, c'est important de s'impliquer avec nos partenaires pour travailler dans les différentes sphères de vie de la personne. Et c'est un beau projet de rapprochement avec nos partenaires, en fait. Puis pour nous, c'est important de contribuer à ce niveau-là. Et comment l'art peut aider la santé mentale? Est-ce que on voit des résultats directement? Est-ce que c'est quelque chose qui est clair et défini ou est-ce qu'on est encore en période d'exploration par rapport à l'art versus la santé mentale? Je crois qu'on n'a pas encore peut-être exploré d'une façon scientifique, mais c'est sûr certain que c'est quelque chose qui amène les gens à utiliser des forces qui sont probablement un petit peu négligées dans le parcours de rétablissement. Et d'utiliser l'aspect créatrice d'une personne, ça amène à des changements dans toute leur vie de façon globale. Et c'est un petit peu ça qu'on apprécie dans ce projet. Et là, ce projet-là s'est transporté ici dans au C3, en collaboration avec le C3S de Jardin-Roussillon pour monter un spectacle. Le spectacle, cette année, va avoir lieu le 7 juin. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans ce spectacle-là? Bien, c'est d'être pris par surprise. J'ai l'impression qu'on... souvent, les gens vont dire, bon, bien, écoute, c'est des personnes qui ont une problématique santé mentale. Bon, mais ça n'a rien à voir, là. Tout le monde chante. On découvre des chanteurs extraordinaires et je peux vous dire que la cohorte cette année, il va y avoir des solistes absolument extraordinaires. Il y a des duos, des trios, on chante avec les enfants, il y a des tunes qui bougent, il y a des tunes, on va chercher beaucoup dans l'émotion. Hein? Alors, c'est comme un vrai concert. Hein? Il y a la douche chaude, la douche froide. Si c'est tout le temps bien égal, ça devient monotone. Alors, on a des moments qui sont beaucoup plus tristes, beaucoup plus intenses au niveau de... On en parle, on est direct. Là, on est premier degré, là. J'ai mal parce que je suis plus comme avant. On est là. Et tout de suite après, c'est comme, hey, change, bouge, va dehors, va jouer dehors, ça coûte rien, puis ça brasse. Fait que ça s'appelle Chrysalide. On a deux anciens Ces Voix oubliées de Saint-Jean-sur-Richelieu que j'ai invités à jouer les rôles d'Antoine. Alors, on relate la vie d'Antoine. Alors, Antoine, c'est un jeune dans la début trentaine qui vient quand le diagnostic tombe. Alors, sa vie est normale et normale. On s'entend, il n'y a pas de problématique de santé. Et tout d'un coup, bang, c'est le blackout total, c'est l'orage. Tout change, tout chamboule. Il perd sa job, il perd tout, il tombe à zéro, puis il remonte tranquillement à redevenir presque comme avant. Fait que, à travers les chansons, on suit cette montée-là de rétablissement d'Antoine. C'est un petit peu ça que je peux vous dire jusqu'à maintenant. Alors, c'est beau en couleurs, c'est en images, c'est en son. La chorale va chanter. Ils sont déjà extrêmement bons. Fait qu'imaginez, on a jusqu'en juin pour les préparer. Et les enfants, ça donne une couleur extraordinaire à tout ça.